Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau taroscope. On va faire le signe des Verseaux pour le mois de novembre 2021. Alors, je précise que ça reste un tirage général. Donc, il se peut que ça ne vous parle pas. Si c'est le cas, laissez de côté. Peut-être que le mois prochain, ça vous parlera ou peut-être pas. En tout cas, sentez-vous libre de garder uniquement ce qui vibre et ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à ce que vous vivez. Voilà. Si jamais vous avez besoin d'y voir plus clair dans votre vie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous pouvez réserver directement sur mon site. Je remercie aussi au passage toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, qui se sont déjà abonnés et qui like et qui commentent. C'est toujours d'un grand soutien pour moi. Et un merci tout particulier aux personnes qui ont déjà fait un don. Il n'y a pas de petit don et c'est vraiment très encourageant et c'est une grande aide pour moi. Donc merci beaucoup. Et si vous aussi vous souhaitez faire un don, aussi petit soit-il, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, novembre. Décidément, ces cartes sont très très grandes. Et il y a des jours où j'ai un peu plus de mal à les faire tenir dans mes mains. Verseau. Chevalier de denier. Ok. Avec le 8 d'épée. Qu'est-ce qu'il y avait le mois dernier ? Verseau, lâchez le passé face à renouveau. Ok. Ici, il y a vraiment une notion d'envie, d'engouement pour concrétiser des choses, pour mettre des choses en place. Après une période où on s'est senti, et peut-être que c'est encore le cas, un peu prise au piège, un peu enfermé, un peu bloqué. Il y a des situations, un contexte qui fait que on ne peut pas agir ou on ne pouvait pas agir comme on le voulait. Et là, on a envie un peu de ruer dans les brancards, de faire bouger tout ça, de remettre de la vie et de l'énergie. Il y a une période où il y a eu de la tristesse. Vraiment au niveau émotionnel, il y a eu des désillusions, des déceptions, quelque chose n'a pas abouti comme vous l'auriez voulu. Il y a quelque chose de douloureux, mais qui aujourd'hui fait partie du passé. Et c'est ça qui est douloureux encore, c'est le souvenir, le sentiment. C'est quelque chose que l'on retient, mais ça n'existe plus. C'est quelque chose qui appartient au passé. Et là, il y a vraiment il y a une prise de conscience actuellement avec cette reine d'épée, et l'envie de quelque chose de plus juste, de plus équilibré pour soi. Et là, on coupe vraiment ce qui nous retient, ce qui nous enferme, ce qui nous emprisonne, parce qu'ici, ça peut être effectivement un contexte, une situation, des événements extérieurs, mais ça peut être aussi ces sentiments, ces déceptions, ces désillusions, quelque chose d'intérieur qui nous empêche d'avancer. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'en ce mois de novembre, les Verseaux, vous choisissez de couper ça, de couper tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous retient pour ramener de la vie, ramener du mouvement ici. Oui, il y a vraiment eu un contexte ici qui vous a pris la tête, qui clairement a pu vous donner des nuits blanches. Il y a une notion de stress, d'angoisse, de cogitation, il y a quelque chose de douloureux et d'anxiogène ici, qui vous enfermait vraiment, hein. Alors, on est dans les épées, donc c'est quelque chose de l'ordre du mental, le fait de ressasser ou de s'imaginer qu'on est prise au piège, que l'on ne peut pas s'en sortir. Ici, il y a une grande prise de conscience avec l'ermite et la mort. Il y a la sagesse qui revient et on coupe tout. On coupe tout ce qui nous enfermait, tout ce qui nous bloquait ici pour repartir sur quelque chose d'autre. Faire de ce contexte difficile un nouveau terreau, un nouvel engrais. On sait que toutes les feuilles mortes qui tombent à terre, et en cette période d'automne on le voit, eh bien ces feuilles vont se décomposer pour faire
une nourriture très riche pour le sol. Et bien là, c'est ça. Tout ce qui était compliqué, tout ce qui a pu vous prendre la tête, pardon, tout ce qui a pu vous bloquer, eh bien vous le coupez et vous allez vous en servir comme d'un terreau, comme de quelque chose pour remettre de la vie. Ici, il y a une notion de choix. Il y a vraiment une notion de choix et de positionnement à avoir. J'ai l'impression que c'est vraiment le résumé du mois dernier ici. Alors, il faut garder en tête que le temps en voyance n'existe pas. Hein. Donc, peut-être que pour certains, ce qui était dit le mois dernier, c'est encore d'actualité ou ça commence juste maintenant. Alors, les énergies que l'on quitte. L'as de denier. Je vais me faire un peu de place. Hop. L'as de denier, donc ça c'est les énergies qu'on quitte du mois d'octobre. Les énergies du début novembre, le 4 de bâton. Les envies, les projets. Chevalier d'épée. Les obstacles, tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues ce mois-ci. Le roi de coupe. Vos atouts et vos forces. Le 6 d'épée, très bien. Votre vie familiale, affective, le contexte relationnel, le valet de denier, la vie professionnelle, alors professionnelle ou les activités, revoilà le choix, le 2 de bâton, et les énergies de la fin de mois, ce vers quoi vous allez vous diriger, le 10 de coupe, très, très bonne carte. Alors ici, il n'y a aucun arcane majeur, aucun. Il y a des épées, des deniers, de coupe et de bâtons. C'est très équilibré ici. Hein. Il y a un jeu vraiment très équilibré. Alors, les énergies que vous quittez, les énergies du mois d'octobre qui sont en train de se dissiper pour laisser place aux nouvelles énergies de novembre. On a donc cette tasse de denier qui nous dit que vous avez semé une graine. Peut-être que vous avez laissé germer une idée, un projet, une envie, et que maintenant, avec le mois de novembre qui arrive, vous allez pouvoir le mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose qui a germé, qui a commencé à germer au mois d'octobre. On va regarder. Oui. Roi d'épée et 8, revoilà le 8 d'épée. J'ai l'impression que là, en ce mois d'octobre, il y a de nouvelles énergies, de nouvelles envies, un nouveau contexte, mais ça peut être intérieur hein, aussi, hein, une nouvelle façon de penser, de voir les choses. C'est quelque chose de très très clair. Vous avez réfléchi, vous avez bien cadré ce que vous voulez faire, votre projet, vos envies. C'est très clair pour vous et ça va vous permettre de vous sortir d'un contexte où vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements, pas libre de faire ce que vous voulez dans votre vie et où vous vous sentez complètement prise au piège et bloqué. Ici, vous avez semé une graine parce que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez avec ce roi d'épée. Et vous avez très bien encadrer ce que vous voulez faire. C'est réfléchi, c'est peaufiné, c'est abouti. Et c'est parce que vous avez pris ce temps-là que vous pouvez vous lancer dans de nouvelles énergies créatrices. Et le 4 de denier, j'ai l'impression que vous allez pouvoir déjà assez rapidement récolter eh bien, un petit succès. Hein, on est vraiment au début avec un 4, hein, mais un petit succès. Par contre, on vous dit de laisser circuler les choses. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il ne faut pas... vous sortez d'un contexte qui était difficile. Vous allez peut-être avoir tendance à vous dire « Oup, 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 je fais attention, je dépense pas trop, je mets de côté, je m'éparpille pas parce que je peux retomber dans cette situation de manque, etc. » Alors, oui, c'est bien de vouloir mettre de côté, que ce soit au niveau financier, au niveau... enfin, peu importe le contexte, mais en tout cas, on vous dit qu'il faut vivre. Il faut profiter de ce que vous avez et ne pas vous économiser. Ni économiser peut-être l'argent à outrance. C'est-à-dire que l'économie doit être faite, si elle est faite par intelligence, mais pas par peur du manque. Et là, c'est un petit peu ça. C'est la peur du manque à un moment donné.
Les énergies qui débutent sur le mois de novembre, on a le 4 de bâton. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du foyer, de l'ordre d'un endroit où on est bien, où on peut prendre plaisir, où on peut fêter les choses, où on se sent en sécurité ici, en ce début de novembre. Ouais, c'est comme si, parce que vous avez mis cette graine à germer, aujourd'hui, vous érigez autour de vous comme une bulle protectrice, comme un cadre rassurant. Vous savez où vous allez. Et ici, on a un nouveau départ. Ici, vous avez semé la graine, mais ici, on a un nouveau départ avec l'as d'épée. C'est clair, c'est tranché, c'est acté. Vous y allez. Et avec la reine de denier. Il y a vraiment une fin de mois et un début de mois ici très constructrice, un début de mois très constructeur, je vais y arriver, quelque chose de concret. Vous incarnez dans la matière. Et c'est peut-être aussi, si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas la matière, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et je viens le confirmer avec ce 7 de bâton ici. Vous vous êtes battu, vous êtes revenu victorieux de vos combats. Ça a été difficile, mais vous avez gagné. Et ici, vous créez un cocon protecteur, un cadre protecteur et vous le défendez bec et ongles. Ce que vous avez acquis, vous n'allez laisser personne venir marcher sur vos plates-bandes, venir piétiner vos croyances, venir grappiller votre terrain. Vous l'avez gagné à la sueur de votre front et vous allez le défendre. Et si c'est un projet, il se peut que des personnes viennent vous dire « Ah, mais attention, il peut y avoir ça, il peut se passer ça, mais t'as vu le contexte, nanana. » Vous avez encadré les choses. Vous l'avez protégé, vous l'avez verrouillé, vous l'avez réfléchi. Et vous allez balayer d'un revers la main toutes ces personnes qui vont venir marcher sur vos plates-bandes, vous dire que ce que vous faites, c'est peut-être pas le bon choix, etc. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, parce qu'il s'agit d'une relation, dans un projet de vie, un achat de maison, peu importe. Ici, il y a vraiment cette notion de « je défends mes plates-bandes ». Vos envies, vos projets ici, eh bien, vous avez envie de mener à bien et de réussir votre projet. Il y a beaucoup d'échanges et de communication ici. Chevalier d'épée. Revoilà l'as d'épée. Donc, il y a vraiment pour moi de nouvelles énergies qui se mettent en place. Ici, vous avez bien réfléchi votre projet. Là, je pense que vous passez vraiment à l'action parce que c'est clair, c'est net, c'est tranché, c'est acté. Alors, il y a peut-être ici besoin d'un temps de recul, peut-être un temps de repos. Peut-être que vous avez besoin encore de prendre un peu de recul pour voir le projet dans son ensemble. Où il peut y avoir des retards ou des situations, des choses qui bloquent à l'extérieur. Mais ce n'est pas grave, le nouveau départ est là. Il faut laisser peut-être du temps au temps. 3 de coupe avec le chevalier d'épée. Ici, j'ai vraiment l'impression que dans vos envies, vos projets, vous allez échanger, vous allez le fêter. Comment dire ? J'ai même l'impression ici que c'est comme si pour certains, vous lancez une entreprise, vous ouvrez un commerce ou quelque chose comme ça et il y a une soirée d'inauguration. Ça me fait penser à ça. Où vous avez acheté une maison et vous faites une pendaison de crémaillère. Il y a cette notion-là de fêter quelque chose. On répand la nouvelle et on fête ce début de quelque chose que l'on met en place. Alors, sur les obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues, le roi de coupe. Alors, pourquoi le roi de coupe vous met des bâtons dans les roues? Le roi de coupe, il est très axé sur ses sentiments, mais pour autant, il ne fait pas... pour autant, il ne se laisse pas aller à trop d'émotivité. D'accord? Mais pourtant, il se connecte à son émotionnel. Ici, sur les obstacles, on a le 8 de denier
et le 7 de coupe. Ici, il y a peut-être une part d'illusion. Vous êtes un peu trop, vous avez peut-être un peu trop idéalisé, ou vous êtes en train de peut-être trop idéaliser, et c'est pour ça que l'on avait ici le pendu sur la coupe. Peut-être que, ouais, il y a le 9 de coupe. Ça, c'est une carte qui vous dit que vous êtes construit seul. Mais peut-être qu'il y a cette notion de, comment dire, oui, vous vous êtes construit seul. Oui, vous devez qu'à vous votre réussite. Effectivement, vous vous êtes battu, vous défendez. Mais ici, si vous voulez y arriver, si vous voulez réussir et aller dans l'abondance, je crois qu'il ne faut pas vous faire trop d'illusions. Il ne faut pas fantasmer certaines choses et peut-être que vous allez avoir besoin aussi de vous ouvrir à vous faire aider, à peut-être vous accompagner, à vous faire accompagner. Pas forcément d'associations, mais de personnes qui sont passées par les mêmes projets ou par les mêmes étapes que vous, qui peuvent vous conseiller. Peut-être que je vais en remettre une. Ouais, le 5 d'épée sur l'as de coupe. Il y a une notion de combat quand même. Hein. Le 10 de denier. Ici, on a de très très bonnes cartes d'abondance et pourtant, c'est dans ce qui vous met des bâtons dans les roues, dans les obstacles. C'est comme si, avec ce 7 de coupe qu'il y avait, vous imaginez que ça va aller hyper vite, que vous allez avoir la réussite hyper vite et ça peut, à un moment donné, vous décevoir parce que ça ne sera peut-être pas le cas. Peut-être que ça mettra plus de temps avec ce pendu ici et que vous pouvez vous tomber un peu de haut parce que vous aviez vu les choses différemment. Donc la réussite, elle peut y être, hein. C'est pas la question. La réussite, c'est pas parce qu'elle est là et qu'elle est dans une position d'obstacle qu'elle ne sera pas là. Mais gardez les pieds sur terre. Ici, vos atouts et vos forces, c'est le fait de partir à l'aventure, de tourner le dos à tout ce qui était compliqué. Tourner le dos, on a vu, hein, vous étiez enchaîné, vous n'arriviez pas à avancer comme vous vouliez, c'était compliqué pour vous. Et là, vous laissez tout ça derrière et vous allez vers autre chose, vers quelque chose qui vous convient mieux. Voilà, avec le valet de coupe et la tempérance, j'ai l'impression que vous quittez. Mais peut-être qu'ici, je reviens ici, peut-être qu'ici, les obstacles, c'était le manque d'abondance. Hein. Peut-être que vous étiez replié sur vous-même et qu'il y avait un manque d'abondance et que c'était un manque d'abondance peut-être au niveau même relationnel. C'est peut-être ça, hein, puisqu'ici, on est dans les nouvelles, dans l'envie de partager, de fêter avec des amis. Peut-être que là, votre obstacle ce mois-ci, c'est peut-être que vous étiez coupé et que vous manquiez d'abondance relationnelle. C'est peut-être ça le problème. En tout cas, ici, vous tournez vraiment le dos à tout ce qui était compliqué. Vous renouez avec vos émotionnels, vous trouvez votre émotionnel, pardon, et vous trouvez un nouvel équilibre. Voilà. Et vous allez vers la force, vers votre confiance en vous. Retrouvez votre équilibre. Et puis, vous reconnectez à votre intuition aussi. La force, c'est la maîtrise des choses, mais sans la force physique. C'est la force intérieure, c'est la confiance en soi. Donc, j'ai l'impression que peut-être que parce que vous étiez renfermé, il manquait de confiance en vous ici et que vous repartez dans quelque chose où vous vous ouvrez davantage au monde et où vous retrouvez une certaine posture, une certaine stabilité émotionnelle. Alors, dans votre vie familiale, dans votre vie affective, on a le valet de denier. Il y a un tout nouveau départ ici, quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Alors, avec les deniers, encore une fois, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est pas forcément matériel.
Mais ça vient après une période de... avec la lune, c'est les choses cachées. Une période d'incertitude. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous étiez dans une période où vous ne saviez pas où vous pouviez aller, ce qu'il était possible de faire. Et encore une fois, on revient avec ce 5 de coupe qui vous dit que vous reteniez quelque chose du passé qui était plutôt douloureux, qui ne s'est pas bien fini, qui ne s'est pas bien passé. Et vous aviez du mal à lâcher ça parce que vous ne saviez pas vers quoi vous allez. Et là, avec ce nouveau départ ici, je pense qu'il y a un changement global dans votre vie. Et ici aussi, on a un tout nouveau départ parce que vous arrivez à vous lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vraiment du bien ici. Après une période de repos. Ici, on avait le pendu qui vous disait de prendre du recul. Hein. Il y a peut-être une période de statu quo. Ici, on vous dit que ce nouveau départ, il n'est possible que si vous prenez le temps de vous reposer. Vous avez peut-être besoin de faire une coupure, de partir quelque temps, vous reposer à la campagne. Peut-être que vous avez besoin de vous couper un peu des réseaux sociaux et de toutes les sollicitations. Peut-être que c'est ça. Vous avez tellement de sollicitations extérieures que vous n'arrivez pas à vous lancer et être pleinement dans ce qui vous tient à cœur pour vous. Je vais en remettre une pour voir. Et revoilà l'as d'épée. Pour moi, ça vient confirmer ce nouveau départ. On avait l'as de denier, on a sorti déjà 2 fois la coupe l'as d'épée, le voilà ici, le valet de denier. Pour moi, il y a vraiment un renouveau ce mois-ci. C'est bizarre parce qu'il est sorti le mois dernier, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend vraiment du temps à se mettre en place. C'est comme si le mois dernier, vous avez réfléchi et c'est acté dans votre tête et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, au mois de novembre, c'est quelque chose que vous allez concrétiser dans la matière. Et ça touche aussi le domaine familial, puisque là, on est sur les relations, sur le familial et sur l'amical aussi. Alors ici, au niveau professionnel, il y a une notion de choix. C'est vraiment un grand renouveau qui touche tous les domaines, j'ai l'impression. Vraiment, c'est parce que vous retrouvez une force, une confiance en vous, une stabilité. Ben, vous retrouvez l'envie et la motivation de vous lancer dans des choses qui vont changer votre quotidien. Et peut-être aussi votre travail, vos occupations, vos loisirs. Non pas que vous changez en laissant un travail, mais dans la façon dont vous le faites, dans la façon dont vous l'abordez et peut-être de poste. Oui, il y a vraiment une envie ici de faire quelque chose au niveau professionnel ou au niveau des activités, quelque chose qui vous donne de la vie, qui vous donne de l'enthousiasme. Avec le chevalier de bâton, le 2 de bâton, il y a un choix à faire qui motive. Mais il y a encore une part d'incertitude. Pour autant, on vous dit de vous connecter à votre petite voix intérieure parce qu'au fond de vous, vous savez. Alors au niveau professionnel, pour certains, je pense qu'il y a des difficultés. Il y a une lutte, il y a un combat ici à mener et d'où le choix à faire. Ouais. Pour certains, il est fort possible que vous soyez en train ou que vous allez quitter un emploi. Pour moi, vous devez choisir. Et ici, il y a quelque chose de l'ordre d'un duel, de l'ordre d'un combat ici, à mener. Et vous tournez le dos à ça parce que vous avez choisi de tourner le dos. Il y a une page ici, au niveau des activités ou au niveau professionnel qui se tourne. Soit concrètement parce que vous laissez l'emploi où vous êtes ou l'activité où vous êtes, soit parce que vous le remaniez totalement et vous n'allez plus faire ce que vous faisiez jusqu'ici. Donc vous le remettez dans le contexte de ce qui convient avec votre vie, de ce qui correspond avec votre vie. Ici sur la fin du mois, c'est une très très bonne carte avec le 10 de coupe, c'est « Je suis à ma place ». Tout le monde est à sa place. On est entouré, c'est chaleureux, on se sent bien, on est heureux. On retrouve quelque chose qui fait du bien au corps et à l'âme. C'est le repos, c'est les choses agréables, c'est les choses douces, c'est être entouré de personnes qui nous aiment. Et ça vient après un temps où on a porté son fardeau,
où on n'en voyait pas le bout, mais on est arrivé au bout et on a retrouvé un équilibre. C'est comme si vous aviez beaucoup donné aux autres et que vous étiez oublié et que là, eh bien, vous rétablissez cet équilibre. Je donne autant que je reçois et je reçois autant que je donne. Il y a une réciprocité ici et c'est parce que il y a cette réciprocité que vous pouvez lâcher un peu tout ce que vous avez mis sur votre dos et que vous retrouvez quelque chose de très doux, de très apaisant. Au niveau émotionnel, hein, j'entends, hein, avec le 3 de denier. Il y a vraiment une notion de je me donne les possibilités, je me donne les capacités, ouais, avec la sagesse. Je me donne les moyens ici de pouvoir vivre dans la douceur. Il y a vraiment un changement. Alors, pour certains, ça sera moins flagrant dans le concret, bien qu'il y a quand même pas mal de deniers. Mais ça peut être aussi un changement en soi, un changement émotionnel. De se dire, je comprends, aujourd'hui j'ai cheminé, j'ai compris, j'ai peut-être lâché des fardeaux émotionnels. Aujourd'hui, je reprends confiance en moi et je vais agir différemment pour mon bien-être. Alors, j'ai encore oublié de le dire, mais ce tarot, c'est le tarot divin. On va faire un autre tirage avec l'oracle de la triade, voir si on a un message complémentaire. Hop, la carte du choix qui se retourne. Le choix. Le choix vous appartient toujours. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Nouveau départ, nouveau départ. La naissance, qui pourrait correspondre à l'as de denier, puisque c'est quelque chose que l'on sème, mais qui va prendre du temps à se mettre en place. Et l'alpha, c'est la première carte, c'est les toutes nouvelles énergies qui peut correspondre à l'as d'épée ou qui correspond au magicien qui n'est pas sorti. Mais ici, en ce mois de novembre, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise de nouveau. Et je pense que c'est quand même pas mal dans la matière. Alors dans la matière, hein, ça peut être un projet, bien évidemment. Hein, mais en tout cas, on n'est plus dans l'ordre du mental d'un nouveau projet que mental que l'on peaufine. Là, on passe à l'action. Alors ici, clairement, pour certains, il va y avoir des nouvelles d'une personne du passé qui revient. Quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un que l'on apprécie, hein, avec la carte des frères. Mais il y a des nouvelles de quelqu'un du passé qui revient ici. Le nouveau départ, nouvelle union. Ici, pour moi, il y a de nouveaux contrats, de nouvelles associations, de nouveaux projets qui se concrétisent. Encore une fois, on passe à l'action. J'ai l'impression que ce mois-ci, c'est vraiment, ça y est, je signe, j'y vais, c'est officiel. Alors, retour, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Ou elle vient faire, hein, d'ailleurs. C'est comme si c'est quelqu'un qui revenait du passé, une personne qui revient de votre passé, qui vous donne des nouvelles, qui vous recontacte. Et soit c'est une personne qui a passé des moments difficiles ou quand vous vous êtes peut-être perdu de vue, elle traversait une période très difficile et là, elle s'en sort. C'est une personne qui se sort d'une période très difficile. Ou c'est vous qui vous sortez au moment où cette personne reprend contact avec vous. C'est peut-être vous qui déposez votre fardeau. Hein, parce que ça peut correspondre au 10 de bâton de tout à l'heure. Flûte et flûte. La carte de la femme avec la tentation. Ok. Donc, il y a une prise de conscience ici et on comprend que ce fardeau que l'on se traîne, ben, à un moment donné, il faut le déposer. Voilà, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers une nouvelle union. Voilà, des contrats. J'ai l'impression que ici... Je ne sais pas si c'est une personne que vous avez connue dans le cadre professionnel peut-être. C'est peut-être ça,
Parce qu'on me parle du travail. Alors, ça peut être un ancien collègue, un ancien patron, mais ça peut être aussi si vous aviez un contact avec un public, entre guillemets, ou une clientèle, quelqu'un que vous avez, une personne que vous avez connue par ce biais-là, d'accord? Par le biais de votre travail. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui vous fait des nouvelles, qui revient du passé. Il y a encore une histoire de je suis dans une période où je prends conscience de l'importance de déposer mon fardeau. Ici, il y a une notion de contrat qui a été un peu sacrifiée à un moment donné, mais on a la protection dessus. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir ce contrat. Contrat de quoi? Quelque chose qui arrive après un moment de désert où rien n'aboutissait. Et sur le sacrifice, on a quoi? Il y a vraiment un changement ici. La tentation. C'est bizarre parce que je sais même pas si cette ligne est vraiment en adéquation avec le reste. Parce qu'ici, on a vraiment la nécessité de déposer un fardeau. Alors peut-être que ça concerne cette personne ou peut-être que ce message de cette personne qui arrive au moment où vous vivez ça. C'est tout à fait possible. Parce qu'ici, on me parle de la nécessité de prendre conscience de c'est le moment de déposer son fardeau. Il y a peut-être même au niveau professionnel quelque chose qui n'est plus en adéquation avec qui l'on est et ce que l'on veut parce qu'il y a une notion de sacrifice ici. Et là, il y a pour certains l'envie de revenir à ses racines. Revenir à quelque chose que l'on a déjà fait par le passé. Une relation. Quelque chose ou qu'on a fait par le passé, ou quelque chose qui est dans la famille depuis longtemps. En tout cas, il y a cette envie, il y a cette... mais il y a beaucoup de questionnements et de doutes. Vous ne savez pas si ça serait une bonne chose. Pourtant, il y a un équilibre. Hein. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, à s'équilibrer. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses à déposer au niveau émotionnel, à vraiment voir ce que l'on doit lâcher qui ne nous convient plus ici. Et cette envie de repartir à des choses de nos racines. Soit que l'on a fait, soit qui est dans notre famille, ou quelque chose de plus terrien, de plus en accord avec l'humain. Alors, on va terminer avec un tirage avec l'oracle, avec le tarot Deltine, pardon. Là, on voit qu'il y avait une période complètement stérile, hein, de toute façon. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, malgré tous vos efforts, vous vous retrouviez toujours à buter contre quelque chose, à faire que ça tombe à l'eau, alors que vous y mettiez beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, il y a quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va trouver un équilibre. Décidément, je les ai tous à l'envers. Ouais, il y a quelque chose qui va tomber à l'eau, il y a quelque chose qui que vous allez devoir laisser, couper, pour retrouver un apaisement, un équilibre. Revoilà pensée amitié. Non, pardon, la carte amitié frère. La réussite et l'union. Alors, c'est possible ici que ça soit quelqu'un qui revienne dans votre vie avec l'envie de faire quelque chose avec vous. Alors ici, je ne sais pas si c'est d'ordre sentimental, professionnel ou voilà. Hein. C'est vous qui verrez. On va recouvrir. Mais en tout cas, il y a peut-être des personnes dans votre entourage que vous n'avez pas vues depuis un certain temps qui reviennent à vous pour concrétiser quelque chose de très positif. Voilà l'abondance. Ça peut être un projet professionnel ou un bon plan ici dont on vous parle qui peut ramener de l'argent ou des biens matériels. Ça peut être une union affective. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui amène l'abondance et la réussite ici. C'est quelque chose dont on vient vous parler, mais décidément, je vais toutes les mettre à l'envers ou quoi ?
Ouais, on remet du feu, il y a quelque chose qui revient. Avec la carte de l'héritage, on revient avec cette carte des racines. Hein. Quelque chose qui fait partie de nous, qui est en nous, que l'on a déjà eu, que l'on a déjà... Peut-être quelque chose que l'on nous lègue, mais encore une fois, ça peut être au niveau émotionnel, hein, ou un savoir, ou quelque chose de cet ordre-là. Donc sur les nouveaux départs, ici, on a des retards, mais on a la paix. Pour moi, il y a vraiment une proposition ici de quelqu'un que l'on connaît, que l'on apprécie. J'aimerais bien savoir... Je vais essayer de voir. Alors, quel contexte? La sagesse. Quel contexte ça concerne? Est-ce que c'est l'affectif? Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est le financier? Je vais voir si on veut me donner une indication plus claire. Des nouvelles. Nouvelles. Message, bon, ça, je pense que on l'a bien compris. Donc, sinon... La renommée, c'est quelqu'un qui nous estime beaucoup et qui nous propose un nouveau départ. Ouais. Ici, il y a vraiment une proposition d'un nouveau départ. Proposition et quelque chose de très bénéfique puisque on a quand même l'élévation, on a la réussite, les honneurs ici. Donc, c'est très, très positif. Il y a bien des petits retards à un moment donné, mais on en revient à cette carte du pendu. Ici, cette carte du retard, c'est la même chose. Hein. Le pendu fait un statu quo. Il a besoin de prendre du recul pour regarder la situation dans son ensemble. Mais ici, si vous regardez, ce chemin de fer ici, il y a un éboulis qui empêche qu'on puisse passer. Mais on peut très bien descendre du train et passer à côté. Et contourner cet obstacle. Donc, c'est exactement la même chose. C'est peut-être prendre du recul sur une situation pour trouver les solutions pour s'en sortir. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une très belle proposition ici, très positive. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Donc, comme d'habitude, je tire 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Ou si vous n'arrivez pas à choisir, ben, vous choisissez 2 cartes ou les 3 cartes, peu importe. C'est peut-être que les 3 messages vous concernent. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il faut, gratitude. Ton héritage spirituel et tes ancêtres, j'ai l'impression que c'est ça, hein, cette notion d'héritage qui est sortie, de racine ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Si vous avez choisi la carte numéro 2, célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Fêter dignement, se reposer, nouveau cycle. On est vraiment dans cette idée-là, hein, dans ce tirage. Si vous avez choisi la carte numéro 3, use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Ouais, laisser des choses qui s'écroulent. Voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous permettra d'appréhender ce mois de novembre sous les meilleurs aspects possibles. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance en cours de mois de novembre. Parfois, on écoute une première fois, on entend certains messages et puis à la réécoute une seconde fois, on entend d'autres messages. D'autant que des choses se seront peut-être passées et débloquées. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus. Et puis, n'hésitez pas non plus à commenter. J'essaie dans la mesure du possible de répondre à tout le monde et ça me fait très plaisir. Et puis vous échangez entre vous, je trouve ça très sympathique aussi. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager et puis à me soutenir en faisant un petit don en dessous de cette vidéo. Vous avez le lien. Je vais vous souhaiter une excellente journée et un très bon mois de novembre. À très bientôt.